Salut à tous. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment trouver une parcelle forestière, voilà, ou une parcelle, ou alors un terrain, ou peu importe le secteur que vous recherchez, voilà, ou alors votre région tout simplement. Bon, il y en a pas mal sur YouTube des vidéos sur les survivalistes qui vous expliquent telle ou telle chose, qui sont très bien, hein. Je ne dénigre pas les survivalistes, hein, ni les bushcrafters, ni pas du tout, voilà. Non, c'est simplement que, bon, j'en ai vu beaucoup qui sont certes très intéressantes. Par contre, alors il y en a peut-être, je sais pas, mais j'en ai pas vu beaucoup vous expliquer comment on recherche sa future bad, son terrain, et les procédures, voilà, pour l'acheter, voilà, clairement. Alors, il y en a peut-être qui l'ont fait, je sais pas, enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas vu beaucoup. Donc, c'est pour ça que, là, avant d'aller sur le terrain, là, j'ai encore un petit peu de temps. Je préfère vous expliquer. J'ai dit que je voulais vous expliquer comment rechercher la parcelle forestière, d'accord, qui va être votre futur bad, ou alors peu importe, tout simplement un terrain pour passer les week-ends l'été, etc. Comme c'est mon cas, vous voyez. Ou alors quand il y a les bisounours qui sont en pleine psychose, un caca vide, une attaque d'extraterrestres imaginaires ou peu importe quoi, vous voulez vous barrer, vous voulez plus voir leur gueule, vous montez là-haut et terminé. Voilà. Enfin, moi, en tout cas, la mienne de bad, elle sert à ça. Voilà. Le jour où il y a un caca vide ou une attaque d'extraterrestres, allez, moi, vous me faites chier, je monte dans mon camtar et je me tire là-haut le temps que ça se passe. Voilà, moi, la mienne, elle sert à ça. D'accord. Voire tout simplement passer des week-ends, 2-3 jours, vous avez une semaine de vacances, bah, vous vous barrez là-haut, ça coûte rien, vous êtes chez vous, basta. Mais bon, il faut la trouver. Voilà, il faut trouver le terrain. Voilà, donc il n'y a rien de compliqué. En plus, aujourd'hui, on a un outil qui est incroyable, ça s'appelle Internet. Hein, donc forcément, si tu vois cette vidéo, tu as forcément Internet. Voilà. Eh ben, on peut s'en servir intelligemment pour rechercher des terrains, des apparts, peu importe. Hein, donc là, c'est les terrains qui nous intéressent. D'accord. Que ce soit en milieu forestier ou en milieu montagne. Bon, ça, c'est toi qui vois. D'accord. Il y en a, ils sont plus à l'aise en forêt. Il y en a, ils sont plus à l'aise en montagne. Moi, à mon niveau personnel, c'est 50-50, que ce soit la forêt ou que ce soit la montagne, je suis à l'aise dans les deux environnements. Malheureusement, j'ai pas encore trouvé de terrain en haute montagne. J'aimerais bien en avoir un, mais pour l'instant, j'ai tout simplement pas trouvé. Voilà. Alors, il y en a, mais c'est pas dans mes moyens, voilà, parce que moi, j'ai trouvé des terrains en haute montagne. Honnêtement, pour ce prix-là, je préfère m'acheter un petit appartement, ou alors, voilà, hein, c'est clair et net. Donc, pour l'instant, j'ai pas trouvé. Un jour, je trouverai peut-être, j'en sais rien. Donc, bon, pour l'instant, moi, c'est plutôt des parcelles forestières que j'aime. Et si un jour j'ai un terrain en haute montagne, putain, je serais trop content, mais j'en ai tout simplement pas trouvé. Voilà. Enfin, il y en a, mais encore une fois, c'est vraiment très cher. Alors après, il y a peut-être des endroits où c'est élevé, mais c'est peut-être dans mes moyens. Mais moi, ce que je cherche, c'est vraiment la haute montagne, c'est-à-dire quand il y a de la neige toute l'année. Voilà. Mais bon, c'est pas évident à trouver ça. Non, mais par contre, le plus facile à trouver, bah, tout simplement la forêt. Voilà, c'est tout. Alors là, maintenant, je vais vous expliquer comment la trouver et comment ça se passe, comment on l'achète et à partir de quel moment vous en êtes le propriétaire. Allez, c'est parti. Alors sur le site que certains d'entre vous, je pense que beaucoup connaissent, qui s'appelle le boncoin.fr. Alors vous allez aller là-dessus. Alors là, vous allez sélectionner la région où vous êtes ou la région dans laquelle vous recherchez votre bad, enfin votre terrain pour votre futur bad. Donc vous allez sélectionner la région et ensuite vous allez dans la rubrique immobilière. Donc sans cliquer dessus, vous allez dessus et vous allez voir un panneau s'afficher et il y a une rubrique, c'est marqué vente immobilière. Vous allez cliquer sur vente immobilière, d'accord? Et ensuite, on va vous demander le type de vente que vous recherchez. Donc vous allez dessus, alors on va vous proposer appartement, terrain, plein de choses. Vous allez aller cliquer sur terrain. Et ensuite, en dessous, vous avez le prix. Vous recherchez quel prix au maximum. Là, vous mettez entre 1000 € et 5000. C'est amplement suffisant. Ne mettez pas de 0 à 5000 parce que sinon vous allez tomber sur toutes sortes de conneries. Et bon, après, pour faire le tri, ça va pas être évident. Parce qu'il y en a qui mettent un peu tout et n'importe quoi, il y en a qui se prennent pour des traders, ils vous disent faire offre, ouais non mais c'est bon, t'as pas le temps. Enfin, moi à mon niveau, ils me donnent un prix et puis c'est marre, hein, voilà. Donc moi je mets de 1000 € à 5000 et après bah, vous avez plus qu'à faire défiler et vous verrez que ben, vous allez trouver des choses très intéressantes. Voilà, après encore une fois tout dépend
du projet que vous avez en tête, hein. Mais déjà là, vous avez de quoi chercher, il y a des super annonces. Moi je trouve que c'est le mieux pour chercher un terrain, quoi. Alors une fois que tu as trouvé une parcelle forestière qui t'intéresse, ben tu contactes le propriétaire, tu lui expliques que bah voilà, que ça t'intéresse. Alors déjà, ce que tu vas faire un petit sac de forêt, tranquille, hein, tu prends des bottes ou des rangeaux, un vieux pantalon, peu importe, parce que là, tu vas visiter une forêt. Donc tu prends rendez-vous, il va te faire un petit tour là dans le patelin là. Et tu vas voir avec lui sur place, et c'est sur place que tu vas voir si ça te correspond ou si ça te correspond pas. Voilà. Mais le mieux, faut pas se baser sur les photos. Le mieux, c'est vraiment de se déplacer pour aller voir directement sur place. Voilà. De toute façon, là, tu visites une forêt. Voilà. Donc, tu prévois hein, les bottes, le kawaii, hein, peu importe, parce que bon, après, il y a les intempéries. Hein, tu vas peut-être y aller un jour où il pleut. Bon, peu importe, c'est pas grave, tu y vas. Ça te fera l'occasion d'une petite balade, et puis ben c'est sur place que tu vas voir si oui ou non ça te correspond ou pas. Si ça correspond pas à ce que tu cherches, bah tu lui dis sans lit, hein, salut, bah tant pis, désolé, hein, c'est pas ce que je recherche, hein, ça arrive, voilà. Alors maintenant, si ça correspond à ce que tu recherches et que le prix ça te va, bon ben là tu lui dis ok, d'accord, ça marche, tu bloques la vente, y a aucun souci, le gars il va te dire ok. Donc il va prendre ton nom, ton prénom. Donc là, ce serait bien d'avoir tes papiers d'identité, hein, que ce soit un passeport ou une carte d'identité. Tu la passes au gars, tu lui donnes ton adresse, ton numéro de téléphone, hein, tes coordonnées, voilà. Et normalement, ce qui va se passer, c'est que 2 à 3 semaines plus tard, tu vas recevoir une convocation chez un maître notaire. Alors sur cette convocation, il y aura la date de rendez-vous, bien sûr, et ensuite il y aura ce que tu dois payer exactement, parce que tu as un virement à faire. Alors tu as le prix de vente. D'accord, donc c'est ce que le propriétaire te demandait, ok. En dessous, tu vas avoir frais de notaire, d'accord. Mais en général, quand c'est des terrains forestiers non constructibles dans des endroits, en général, c'est une somme à 3 chiffres. C'est pas très très élevé, mais tu dois prendre ça en compte, d'accord. Donc le prix que le propriétaire te demande plus les frais de notaire, tu additionnes, et en bas, tu vois la somme à payer, donc toute taxe comprise, ça fait le prix de vente plus les frais de notaire. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc à partir du moment où tu reçois ce document, alors là, tout de suite, tu vas directement aller à ta banque avec ce document, et tu vas leur faire un virement directement chez le maître notaire. Peu importe que le rendez-vous, il soit dans 2 semaines, qu'il soit dans 1 mois, 1 mois et demi, c'est pas grave. Du moment où tu as la feuille, tu confirmes un rendez-vous au notaire, et là tout de suite tu vas à ta banque et tu vas faire le virement au notaire. Là maintenant tout de suite. La banque, ils vont te dire que ça prend entre 24 heures et 48 heures, d'accord. Mais bon, c'est pas grave, si ton rendez-vous est dans 1 mois, que ça mette 24 heures ou 48 heures, t'en as rien à péter, quoi. Voilà, comme ça, dans 1 mois, quand c'est le jour du rendez-vous, tu y vas. Donc là, le maître notaire, c'est un maître notaire. Donc, encore une fois, un maître, c'est pas mon maître. Non, maître, c'est un grade de la marine, hein, pour ceux qui connaissent un peu les lois maritimes. On est dans les lois du commerce, on est bien d'accord. Donc là, le maître notaire, il va te faire la lecture. Voilà, donc c'est des gens qui savent lire, ils vont te lire à haute voix, il va te faire signer des documents, d'accord. Et après, il va te montrer un titre de propriété, enfin un acte de propriété, voilà. Alors il va tout te lire, tout de A jusqu'à Z, il va tout lire avec toi, voilà. Donc ça va prendre un petit moment, il va te faire mettre tes initiales sur plusieurs feuilles, voilà. Et à un moment, il y a une dernière feuille, il va te dire, voilà, vous datez, vous signez, et à partir du moment où tu as signé ça, il va te dire, ça y est, vous êtes officiellement propriétaire de la parcelle numéro tant, de la commune truc, etc. Et à partir du moment où tu as mis cette griffe sur ta feuille et que le notaire te le confirme, ça y est, tu es propriétaire. Voilà. Tu es propriétaire de cette parcelle-là, dans la forêt de la... Voilà, c'est fait. Voilà. Le virement, tu l'as fait, donc c'est bon, il a signé les papiers, il y a rien à redire, tout est ok. Voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Et à partir de ce moment-là précis, une fois que tu es sorti chez le notaire avec les documents signés et tout, voilà, ça y est, c'est fait. Voilà. Tu as ton terrain, tu peux faire ta bad, voilà. Tu peux même en acheter plusieurs si tu veux, il n'y a aucun souci. À partir du moment, dans cette, en fait, cette parcelle, c'est comme un pays que tu viens de récupérer, quoi. Voilà. Dans les forêts, c'est des parcelles, ça s'appelle. Mais tu verras, tu y retournes, tu vois à peu près ta frontière. Là, où est-ce que t'es chez toi, où est-ce que t'es pas chez toi, parce qu'à côté t'as des voisins, hein. C'est forcément un quelqu'un, des fois c'est des propriétaires qui viennent jamais, qui sont très loin, mais c'est pas grave, c'est toujours à eux, voilà.
Tu peux toujours faire une recherche pour essayer de les retrouver, puis pour leur proposer éventuellement de racheter pour agrandir ton domaine. Il y a plein de possibilités, voilà, mais après c'est à toi de voir sur place. Mais vous voyez, il y a vraiment rien de compliqué, mais il faut connaître cette manip. Et voilà, donc vous voyez, entre, allez, 1000 euros, allez, jusqu'à 5000 euros, vous pouvez trouver un bon petit terrain. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir des millions d'euros, hein. Voilà, hein. Allez, entre 2000 euros et 5000, vous pouvez vous trouver une bonne petite parcelle, sans aucun problème, hein. Voilà. Après, tout dépend de la région, tout dépend de ce que vous cherchez vraiment, hein, mais voilà. Franchement, bon, c'est pas des sommes énormes, voilà. Après, bon, c'est à vous d'avoir une bonne économie bien tenue, bien organisée, et il n'y a aucun souci, voilà, ça reste de l'investissement. Là, vous pouvez très bien acheter un terrain, parce que là, vous voulez faire une batte de survivaliste. Puis une fois que vous êtes passé chez le notaire, vous avez le terrain dans la poche, ah voilà, vous changez d'idée parce que vous avez un autre projet ou on ne sait pas ce qui arrive dans la vie, vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Parce que si ça se trouve, dans 5 ans, vous allez peut-être dire, ah bah tiens, putain, je voudrais relancer le projet, ah bah ton terrain il est là, voilà. Tu l'as acheté, il est toujours opérationnel, voilà, il n'y a pas de problème. Ça se trouve, tu vas pas faire ta bade une fois que tu es passé chez le notaire. Tu vas peut-être faire une bade de survivaliste dans 1 an, dans 2 ans, peut-être, on ne sait pas, hein, voilà. Mais une fois que tu l'as dans ta poche, tant que tu l'as pas vendu, c'est à toi, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, enfin en tout cas moi c'est comme ça que que je fais mes recherches. La procédure c'est comme ça que je fais. Voilà. Après une fois que vous l'avez acheté, que vous avez fait votre bad et puis que ça se passe bien, après il y a encore d'autres procédures à faire qui sont tout aussi rigolotes et ça vous donne encore plus d'autorité sur votre terrain, d'accord. En gros la République m'écouille comme ça, hein, voilà. Mais ça, vous verrez plus tard. Avant toute chose, il faut faire cette manip. Voilà. Vous allez au notaire, vous faites ce qu'il y a à faire, et après, une fois que vous êtes sur votre territoire, c'est après que ça devient intéressant. Mais là, d'aller chez le notaire, vous n'avez pas le choix, c'est une étape obligatoire. Voilà. Et c'est après qu'il y a des procédures que vous pouvez mettre en place, mais après, c'est à vous de chercher, vous verrez plus tard. Voilà. Bon, après, après voilà, c'est tout simple, hein. Vous avez juste ça à faire, hein. Vous préparez les thunes. Après, encore une fois, hein, quand le notaire il vous envoie la convocation, tout de suite vous faites le virement, comme ça c'est fait, mais en général les rendez-vous c'est pour 2 semaines plus tard, voire parfois 1 mois et demi plus tard, parce que des fois il y a plus ou moins de monde chez les notaires, mais c'est pas grave, même si c'est dans 1 mois le rendez-vous, vous faites le virement dès que vous avez la feuille, ça prend entre 24 et 48 heures, comme ça le jour du rendez-vous c'est fait, vous allez au notaire, vous signez les paplards et puis terminé, on n'en parle plus, voilà. Donc voilà, je vous ai expliqué comment, à mon niveau personnel, je fais pour rechercher mes terrains ou tout ce qui est immobilier. Voilà. À savoir qu'une parcelle forestière, c'est de l'immobilier. D'accord. Pour l'instant, ça a toujours super bien marché. Hein, voilà. Hein, moi, je suis investisseur depuis 2005, 2004, je sais plus exactement. J'ai toujours fait comme ça. Voilà. Et ça s'est toujours super bien passé. Il n'y a jamais eu de problème. Donc voilà. Donc je vous donne ma technique. Et maintenant, à vous d'essayer, puis vous verrez bien ce que ça donne. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous souhaite une bonne recherche à tous, et puis à une prochaine.